C'est que nous lirons debout et nous allons nous asseoir. Exode chapitre 23 verset 16, je lis au nom de Jésus. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez observer que la moisson fait partie d'une fête. C'est-à-dire, il y a un état de réjouissement quand on entre dans la saison de la moisson. Et comme je disais hier dans le livre de Psaume, chapitre 126, l'acte de s'aimer est pénible, mais l'acte de récolter est lié à la joie. Chaque femme qui a eu un enfant, qui a conçu un enfant, va oublier toute la difficulté ou toutes les difficultés qui vont se présenter le jour de l'accouchement. Et si vous entrez dans une salle où il y a des femmes qui accouchent, vous allez vous rendre compte de toutes les formes des cris, des peines, des difficultés que cela représente. Mais tout de suite après, lorsqu'on lui a remis son enfant entre les mains, vous voyez que elle a oublié ce qu'elle venait d'endurer. Donc, la moisson est liée à une fête. D'ailleurs, parmi les fêtes instituées en Israël, Dieu avait institué la moisson ou la période de la moisson des récoltes comme des fêtes. C'est-à-dire, c'est un moment de réjouissement. Regardez, lorsque vous allez récupérer votre salaire en fin de mois, même lorsque le mois a été plus ou moins difficile, vous êtes conscient qu'à la fin de mois, là, il y a certaines choses qui peuvent être résolues. Pourquoi? Parce que vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc, Satan sait pertinemment que votre cœur peut être joyeux à un certain moment de la vie ou à certains moments du mois, de la semaine. Par exemple, pour ceux qui vivent en Angleterre, la joie peut être hebdomadaire parce qu'il y a la possibilité qu'on vous paye par semaine. Satan peut attaquer ce moment particulier. Dans le livre de Ésaïe chapitre 26, verset 18. Ésaïe chapitre 26, verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Voici une réalité spirituelle ici, qui s'apparente à un échec cuisant. Un problème qui vient apparaître le jour où je suis censé récolter le fruit de mon travail. Nous avons conçu, nous avons même éprouvé des douleurs. Ceci est une forme d'allégorie par rapport à une femme enceinte qui conçoit, qui éprouve même des douleurs, mais le jour où elle doit accoucher, il n'y a que du vent. Vous n'imaginez pas la peine d'une femme ou la douleur d'une femme lorsqu'elle a conçu, elle a développé les symptômes d'une grossesse. Les gens, les amis, la famille, même son conjoint va lui dire « Waouh, tu vas être enceinte » et le jour où elle devra accoucher, qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait une fausse couche. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse briser tout celui qui est supposé être habité
par un esprit d'avortement qui avorte ses récoltes. Tu n'as pas dit amen. Satan sait comment il peut te frustrer. Il peut te laisser travailler dans un projet. Il peut te laisser investir dans quelque chose. Il te laisse le temps. Satan peut te laisser même le temps de venir à l'église. Mais il t'attend à un moment précis. C'est le moment de la récolte. Et c'est là où il peut t'attaquer. Mais ici, nous voyons quelque chose qui s'est installé et qui est devenu une habitude. Quelque chose qui est devenu permanent dans la vie de ce peuple. Ils conçoivent, ils travaillent, ils s'investissent, mais à la fin, le résultat escompté n'est pas là. Ce n'est pas ce qu'ils espéraient. Dans tous les domaines, que ça soit financier, que ça soit matériel, que ça soit sentimental, Satan peut te guetter pour attaquer ton moment ou ta saison de récolte. Il peut le faire. Surtout lorsque on n'est pas prudent spirituellement ou on n'a pas compris le fonctionnement du diable. C'est possible d'échouer avec le nom de Dieu. C'est possible. Non, tu ne m'as pas dit amen. Parce que si je te dis impossible, la réalité va te rattraper. Parce qu'il y a des gens qui ont échoué avec le nom de Dieu. Parce que certaines réalités te poussent à sortir des clichés, te poussent à sortir des slogans et de trouver la profondeur de ce qui t'amène à l'échec. Un échec peut s'installer dans ta vie et combien de gens ont essayé d'accommoder leur échec, ont trouvé des excuses à leur échec, ont trouvé des ramifications pour dire aux gens c'est normal. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Tant que tu les acceptes, elles vont conditionner ta vie et tu vivras pas de bonnes récoltes. Tu ne peux pas travailler beaucoup et gagner moins. Parce que celui qui sème abondamment doit moissonner abondamment. Non, je disais, celui qui sème abondamment doit moissonner, récolter abondamment. Je vais le dire jusqu'à ce que tes tripes le ressentent. Si tu travailles beaucoup, tu dois récolter beaucoup. Par exemple, quand tu pries, il y a une différence entre prier et parler comme un perroquet. Si tu pries sincèrement, beaucoup, tu verras un changement dans ta vie. Ce n'est pas normal de passer des heures dans la prière et de rester la même personne. Non, il faut refuser ça. Il faut refuser. Il faut que le changement soit autant intérieur qu'extérieur. Celui qui prie, tu vas voir qu'en lui va sortir l'éclat de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une manière de Dieu de récompenser les efforts ou l'investissement que tu as dans la prière. La Bible dit quand Moïse descendait de la montagne, l'éclat de la gloire était sur lui. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Donc Satan frustre beaucoup de familles, beaucoup de personnes. On investit beaucoup, mais le résultat, l'expression en français, ça a accouché d'une souris. Vous connaissez l'expression? Ça a accouché d'une souris. Ça veut dire que c'est par rapport aux efforts que j'ai mis dans ce projet. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas de vivre dans ces conditions. Par rapport au travail. Des fois, c'est pourquoi
C'est à ce moment-là que tu vois certaines personnes quitter certaines entreprises. Parce qu'ils voient l'effort qu'ils ont fait. Et lorsqu'on doit redistribuer les dividendes, tu vois, on donne des fois au patron, hein, tu en sais quelque chose, au patron de la bourse, des millions. Et c'est ce qui provoque le mouvement des gilets jaunes. Parce qu'ils se disent, c'est eux qui font le boulot. C'est eux qui bossent dans les usines. Ce n'est pas normal que lorsque l'entreprise fait autant de bénéfices, le boss, le patron ou le conseil d'administration se partagent la part du gain, la plus grande partie, et on leur donne des petites miettes. C'est révoltant. Parce que l'être humain est lié à la récompense. La récompense motive. C'est pourquoi la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère. Non, tu ne sais pas de quoi je parle. Je dis, Dieu rémunère. Et son système informatique est conçu de telle enseigne. Tous les efforts, tous les biens, toutes les prières que tu fais sont enregistrées. Mais Satan a su, par certaines choses, se glisser dans la vie de certaines personnes et attendre ce moment-là, pas seulement pour te voler, pas seulement pour tuer ta récolte, mais te frustrer. Parce qu'en réalité, le but du diable, ce n'est pas de manger ton argent, c'est de te plonger dans la dépression. Parce que tu commenceras à te dire, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je m'investis autant dans cette relation et ça ne marche pas? Pourquoi je fournis autant d'efforts pour cette famille, mais on ne me récompense jamais? Pourquoi je m'investis autant dans cette histoire, mais jamais on n'a pensé à pourquoi je dois manger le pain de douleur? Je prie que Dieu te donne le pain de bonheur. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Je prie que quand tu te réveilles le matin, que tu ne travailles pas à contre-cœur. Que Dieu t'emmène dans le couloir du travail qui a été prévu pour toi. Que tu ne passes pas ton temps à faire quelque chose que ton cœur n'aime pas. C'est du gâchis de destin. D'être dans une filière qui n'est pas la tienne. De travailler dans un secteur. Oui, ça peut être provisoire en attendant que. Mais tu peux pas faire de ce qui est provisoire définitif. Et Satan aura tendance à faire en sorte que ce qui ne devait pas être normal dans ton profil devienne normal. Non, tu es meilleur que ce qu'on te paye là. Tu es meilleur que ce que tu envisages là. Dieu a beaucoup pour toi. Mais ce soir, nous prions que le voleur, celui qui vient pour que tes efforts ne soient pas perçus, ne soient pas vus, puisse tomber au nom de Jésus. Non, je disais, il doit tomber au nom de Jésus. Les réalités spirituelles sont importantes à comprendre. Je ne suis pas un enseignant de la parole de Dieu qui cherche les démons partout, qui voit les démons partout. Parce que je sais faire la part des choses. Il y a une part de réalité spirituelle où il y a des liens familiaux, il y a des puissances occultes, il y a des forces des ténèbres, il y a des choses bizarres, mais il y a aussi une autre dimension où l'homme n'est pas éclairé, où l'homme n'est pas conscient de ce qu'il vaut. C'est-à-dire, en ce moment-là, il faut une prise de conscience et au-delà de la prise de conscience, il faut un renouvellement d'intelligence. Pour que tu commences à dire, peut-être c'est ma façon de travailler
qui m'empêche de voir des bonnes récoltes. Je suis talentueux, mais je suis têtu. Je suis talentueux, mais je suis négligent. Il fallait que je mette 100% d'efforts, j'en ai mis 80, j'en ai mis 60, donc je ne peux pas produire autant que je voulais. Mais si on suit bien, même cette négligence-là peut devenir quelque chose qui est inspiré par le diable. Parce que le diable peut te décourager dans un élan, dans un effort, pour te dire de toutes les façons, tu seras comme les autres. N'as-tu pas déjà été en confrontation avec une réalité où tu veux aller quelque part et bizarrement, avant d'aller répondre à cette interview-là, tu as un coup de fil et bizarrement, la personne qui te parle, et puis toi aussi, tu es excité de lui parler de ça. Ah, tu sais, demain, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Non, avec le conseil d'administration de tel. Il te dit, c'est vrai? Il dit, ah, franchement, je te souhaite bon courage, mais je ne sais pas si ça va marcher. Toi-même, tu dois te réaliser pourquoi en ce moment précis-là, cette phrase décourageante peut arriver. Satan peut inspirer les gens pour amoindrir ton effort. Parce que tu envisages des choses. Quand nous parlons du diable, ne voyez pas un être bizarre avec des cornes, avec une longue queue et une grande fourche en train de te poursuivre. Non. The devil can wear Prada. Le diable s'habille en Prada de temps en temps. C'est-à-dire qu'il peut se transformer en ange de lumière pour te décourager. Je sens que je dois parler de ces choses. Tu dois te révolter et te dire, ceci n'est pas ma récolte. Ceci n'est pas ma récolte. Certaines choses, il faut une révolution intérieure. Dans le livre de Juges, chapitre 6, si on peut me le mettre. Et je vais prêcher pendant quelques minutes. Juges, chapitre 6. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian. Israël avait Dieu, mais la main de Madian fut puissante contre Israël. Vas-y, ma fille. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé... Écoutez ça. Quand Israël avait fait quoi? Quand Israël avait fait quoi? Qu'est-ce qui se passait? Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Donc, Madian observait les mouvements d'Israël. Il les avait pas empêchés de semer. Il les avait laissés faire la sémence. Mais dès qu'ils avaient semé, c'est-à-dire, ils commençaient à espérer à la récolte, en ce moment-là, le Madian se mettait en mouvement. Et il marchait contre lui. Tu peux revenir. Quand Israël semait, Madian, vas-y. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il montait avec les fils d'Orient. C'est-à-dire, tu dois comprendre. Vas-y, je vais continuer, puis je vais continuer. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Il détruisait quoi? Les productions du pays. Vas-y, il détruisait quoi? Les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Voilà. Jusqu'à le prochain, le 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Mais leur cible, leur target, c'était la production, la récolte. Et ils étaient stratégiques. Amalek ne venait pas seul, il venait accompagner.
il venait avec des chameaux. C'est-à-dire, dans le langage spirituel, dans le royaume des ténèbres est autant structuré parce que Satan ne s'est inspiré que de ce qui se fait dans le ciel. La Bible dit, lorsque tu chasses un démon, il sort. Il sort. Il revient seul. Il regarde. Il dit, si la maison est bien nettoyée, bien préparée, il dit, c'est bon. Et s'il constate que la maison où il était est bien nettoyée, bien préparée, mais n'est pas bien gardée, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Il va rechercher du renfort. C'est-à-dire, c'est un travail d'équipe. It's a teamwork. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hasard ici. C'est stratégique. Et il va ramener quoi? 7 autres démons. Mais il doit prendre le soin que ces 7 autres démons sont plus puissants que lui. Pourquoi? Pour que cette fois-ci, la condition soit pire que la précédente. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'arrivent. C'est toi qui penses que c'est des hasards. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certaines personnes, c'est le jour où ils touchent l'argent que les problèmes submergent. Et autant de problèmes normaux qu'invraisemblables. Mais parce que Satan sait que tu as un bon cœur. Satan sait que tu ne sais pas dire non. Parce que des fois, tu dois apprendre à dire non. Ah, tu n'as pas compris. Des fois, bénir quelqu'un, c'est de lui dire non. Ah, tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Oh, tu es belle, tu me plais. Ok, comme je t'aime aussi beaucoup. Et toi aussi, tu me plais. Et comme je veux te bénir, je te dis non. Bon, tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Comme je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que tu souffres pour moi. Je ne veux pas être la cause de tes nuits blanches. Je t'aime aussi. Je te dis non. Gentiment, poliment, je te dis non. Satan sait ces choses. Il sait. Vous pouvez voir combien de personnes, dans certaines familles, on ne peut pas faire des économies. Le mois s'arrête vers les 18. Les 18 encore, je suis gentil. D'autres, c'est déjà vers le 9. Les mois commencent à être compliqués. Il y a une sorte de déferlement de problèmes. Et comme le malheur a compris qu'il ne doit jamais être seul, il doit toujours être accompagné. Il s'est inspiré du diable. Le malheur est toujours accompagné. Succession de problèmes. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que tu jouisses de tes récoltes. Je ne suis pas en train de dire que aider, ce n'est pas... Non, il faut aider les gens quand tu le peux. Mais si aider les gens doit devenir une corvée, doit t'empêcher toi de réaliser ta destinée, il y a un problème. Il y a un problème. Joseph était une bénédiction de sa famille, mais pas quand il était en prison. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Il était une bénédiction quand il a commencé à côtoyer Pharaon. Quand il y en avait assez pour distribuer. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas soutenir les autres. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. J'étais en train de dire à une fille qui veut aller au mariage. La Bible dit tu seras une aide semblable. Tu ne peux pas être une aide si tu n'es pas forte. Dieu veut d'abord te fortifier pour que tu deviennes une vraie aide sur une personne sur laquelle on peut s'appuyer. Tu dois vérifier ton tableau de bord des récoltes. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu touches l'argent? Tu dis, c'est toi qui dois être aux manettes, au contrôle. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu t'approches d'une bénédiction que tu avais tant espéré? Vérifie. Il y a des gens qui ont raté, comment on appelle ça encore, appointment, rendez-vous. Ceux qui sont en Île-de-France, ils connaissent le fameux RERB. Ici à Lille, je ne sais pas s'il y a ce problème-là. Mais il y a de ces choses
qui ne se passe que le jour de ton rendez-vous. Ça sort de nulle part. Une grève que tu avais oubliée. Quelqu'un qui va se jeter dans les rails. C'est le jour où tu devais avoir un entretien avec ton patron. Des choses invraisemblables. Toi, tu penses que c'est des coïncidences. Non. Comme on nous disait on nous a enseigné, Satan ne sait pas tout, mais il a des informations. Il a des antennes. Il peut capter certaines choses. Il ne maîtrise pas tout. C'est pourquoi son but, c'est de créer de la frustration. Parce que s'il crée une frustration, tu perds le contrôle, tu perds la foi et tu te dis à quoi bon. C'est pourquoi la Bible de temps en temps nous demande d'avoir de la persévérance. C'est dans la persévérance que cet homme va rencontrer Dieu. Dieu va lui dire la première des choses, prends conscience qu'il y a une bataille dans la lignée de ta famille, dans ton village, dans ta communauté. Vous s'aimez et dans la période de récolte, on vous ravit tout. On vous prend tout. Je refuse que Satan me prenne ce que je travaille. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Je refuse. Ésaïe chapitre 65. Ésaïe chapitre 65. Je vais aller clôturer. Ésaïe chapitre 65. Je vais vous donner le verset. Waouh. Ésaïe chapitre 65, verset 1. Non, je vais vous donner, attendez. Je vais vous donner le verset. J'ai dit Ésaïe chapitre 65. Qu'est-ce que j'ai fait, maman Nangaye? Donnez-moi mon téléphone. J'ai oublié mon texte là-bas. Ça arrive, hein? Voilà. Je ne veux pas te donner des versets bizarres. Ésaïe 65 à partir du verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Tu peux commencer à partir du verset 20. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. C'est-à-dire que tu mérites ta récolte. Je déclare sur quelqu'un que tu devras toucher du doigt. Tu devras manger le fruit de ton travail. Continue ma fille, continue, ça devient chaud ici. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Vous savez, je ne vais pas vous faire entrer trop dans ces vérités-là, parce que pour certains, vous êtes loin de les comprendre. Mais vos parents comprendront certaines choses. Dans certaines familles, dans certains coins du monde, comment fonctionne la sorcellerie? C'est-à-dire qu'on pointe quelqu'un qui va travailler. Il y a un phénomène qu'on appelle, c'est culturel, traditionnel, mais en même temps sorcellérique, qu'on appelle en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo, le Nkodia. Si vous êtes de la République démocratique du Congo, vous êtes ou bien de l'Afrique centrale, allez demander si vous êtes du coin. Le Nkodia, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un pouvoir traditionnel qu'on va confier à un membre de la famille. Donc, l'esprit va ravir toutes les étoiles des membres de cette famille et va le confier à un homme. Et vous allez voir dans cette famille, tous vont dépendre de cet homme. On vous a pris votre étoile. Écoutez, l'histoire des étoiles existe. Les étoiles, on peut te le voler. La Bible dit, Jésus, quand il est né, le premier signe qui est apparu, c'était une étoile. Écoute, ton étoile peut là, mais ne peut pas briller des fois. Parce qu'on t'a pris ton éclat. Il y a une différence entre une beauté et un éclat.
Tu peux être belle, mais tu n'as pas d'éclat. Tu peux être beau, mais pas d'éclat. On a pris quelque chose. Tu peux être intelligent sans résultat. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisable. Tu restes avec des Français de Molière. Tu vois, là, nous, la Sorbonne, là, zéro. Tu pèses pas. Parce qu'on t'a pris quelque chose. Je ne dis pas, je suis encore équilibré. Je ne dis pas que dans les traditions africaines, il n'y a que la sorcellerie. Mais je suis en train de te montrer que dans certaines traditions, il y a la transmission des esprits. Et certains esprits, quand ils entrent dans la vie d'une personne, on le dépossède d'une autre chose. En échange, il y a le exchange. Dans le monde spirituel, on peut te prendre un esprit et transmettre chez d'autres personnes. Les marchands de mort existent. On peut te prendre Je ne dis pas ça pour que tu commences, hein, tu aies une phobie. Non. L'Esprit de Dieu ne veut pas t'apprendre à avoir de phobie, non. L'Esprit de Dieu t'enseigne pour que tu sois conscient. Dans ta lignée, il y a une force qui te contraint à ne pas vivre selon la volonté de Dieu. Elle peut être familiale, de tribu, de langue, de ta communauté, de ton pays. Si tu n'es pas conscient de tes origines, il y a des choses que tu ne pourras pas combattre. Je ne suis pas en train de dire que l'évangile est faible face à la culture. Non, non, non. Au contraire. Ça existe. On te prend quelque chose et on te vole quelque chose. On te dépossède de quelque chose. On te met l'esprit d'échec. Tu travailles pour le compte d'une entité familiale, spirituelle. Tu es intelligent, mais ton intelligence ne perce pas. Ça peut pas être forcément des amis. Ma femme, je ne t'ai jamais raconté, un jour elle m'a donné le témoignage. Elle avait 15 ans ou 16 ans, à Kinshasa. Elle avait des copines. Elle avait 2 ou 3 copines. Ses copines sont parties, ils ont pris un morceau de son vêtement. C'était des adolescentes. L'une d'elles était métisse. L'autre, elle était, voilà, c'était des copines adolescentes. Mais vous savez, chez les adolescentes, à un certain moment peut s'établir une concurrence. Voilà. Qui est belle, qui est nanana, nanana. Alors, ces filles ont pris son morceau de vêtement. Ils sont allés chez un féticheur. On a traficoté. Et un jour, bon ça se passe avant que je la connaisse. C'est elle-même qui raconte l'histoire. Un jour, pendant qu'elle était en train de marcher, elle tombe. Quand elle tombe, elle n'arrive ni à parler, ni à bouger ses membres. Elle est hypnotisée par terre. Elle est prête à converser. Elle commence à voir des êtres habillés en noir danser tout autour d'elle, qui étaient en train de réclamer sa vie. Et vous savez, en Afrique, il y a toujours un frère qui passe dans la rue. C'est pas comme ici. Hein. Ici, est-ce que je peux avoir un franc? Vous avez 1 euro? Il demande 1 euro avec un français impeccable. Je veux pas 1 euro pour me nourrir. En Afrique, il y a toujours un frère qui passe. Et il y a un frère qui passait. Il a vu une jeune fille par terre en train de mourir. Le frère a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et pendant qu'elle priait, elle voyait comment ces êtres étaient en train de venir la réclamer. Et il y a eu du renfort. On l'a amenée à l'église. Pendant qu'on priait, Dieu a agi. Bref, elle a été délivrée. Quelques mois plus tard, et pendant qu'elle délivrait, elle commence à vivre sa vie chrétienne, il n'y a plus de contact entre elle et ses copines. Quelques mois plus tard, elle va rencontrer ses copines. Ses copines sont surprises de la voir en vie. Et quelques années plus tard, celle qui était
l'instigatrice. Un jour, elle se convertit et elle vient demander pardon. Et elle a dit, ce qui t'est arrivé là, c'est nous qui avons fait ça. Je connais la personne, elle m'a montré la personne. C'est pour vous dire quoi? Vous n'avez pas l'idée de comment les gens peuvent vous faire du mal. C'est vous qui êtes ignorants. Vous n'avez pas l'idée que quelqu'un dans votre famille, un grand-père, une tante, un ami de la famille, un jour, pendant que vous l'avez accueilli chez vous, il est entré chez vous, il a fait des incantations, il a dit des choses. Depuis ce jour-là, toutes vos affaires sont par terre. Dis-moi un amen quand tu me regardes comme si c'est que je te dis là. Mon ami, je donne ce témoignage parce que c'est un ami. Mon ami, le prophète Jean Toto, qui a déjà prêché ici. Un jour chez lui à Kinshasa, il a ce qu'on appelle les garçons de chambre qui arrangent les choses, tout ça. Il remarque qu'il y a des choses qui commencent à se perdre dans sa maison. Et un beau jour, il prie. Parce qu'il enseignait même sur le dévoilement des secrets. Qu'est-ce qui est caché derrière les choses qui nous arrivent? Et un jour, pendant qu'il était assis, il voit ce garçon dans la maison en train de faire le repassage, mais son étirette était un peu baissée. Il regarde, il voit que c'est son caleçon. Il appelle. Il me dit, ça c'est mon caleçon. C'est mon sous-vêtement. Le gars, il nie. Il dit, tu peux pas nier. Il appelle un autre garçon. Il a dit, c'est telle marque, telle marque. Tu sais, quand tu as acheté une chose, tu sais, surtout ces genres de trucs-là, c'est à toi, c'est personnel. Et on va vérifier, c'était bien ça. Il a viré le même jour. Vous imaginez comment Satan a pu introduire un infiltré dans la maison d'un oint de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il poursuivait en portant le caleçon de son patron? Il y a des voleurs de bénédiction, ça existe. Des voleurs de récoltes. Ne sois pas dans les slogans, ce qui est à moi est à moi. Jésus a dit, je n'ai perdu rien de ce que tu m'as donné. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il peut perdre ce que Dieu lui a donné. Ah, tu ne m'as pas dit amen et bien. Tu peux perdre, excusez-moi, tu peux perdre ta récolte. Tu peux perdre le fruit de ton travail. Tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre ton travail. Moi, je me rappelle, la première fois que je suis arrivé en Angleterre, je ne parlais pas très bien l'anglais, mais j'étais courageux. On me propose un travail à la poste. True story. On me dit, le gars que tu vas remplacer est convalescent. Mais tu le remplaces pour quelques semaines. Voici ça, son poste. Parce qu'il fallait faire les tris, les colis, tout ça là. Je viens, je m'assieds sur la chaise. Je commence à rabakanda rabasokondosh. Rendeza kanda barabane. J'ai dit, Seigneur, cet homme qui ne revienne pas. Randa soko. Je le maintiens dans la convalescence. Et après la convalescence, je le mets hors d'état de nuit. Je le sors de cette entreprise. Je possède cette entreprise. Pourquoi? Quelques mois plus tard, on m'appelle, on me dit, Monsieur Ndala, est-ce que vous voulez continuer? J'ai dit, why not? Why not? J'ai pris possession. Vous ne croyez pas en ces choses? J'ai pris possession d'un endroit qui au préalable n'était pas à moi. Où sont les Esther ici? Où sont les Esther ici? Quand je parle de Esther, je parle pas de la femme. Je parle de l'esprit d'Esther. Je n'étais pas prévu dans la lignée royale. Je n'étais pas prévu d'entrer là. Mais Mardoché a dit, il y a une carte à jouer. Il y a un accès. On doit te préparer. On doit te travailler. Tu dois commencer à vivre comme une reine.
Tu dois chinarabarabare comme une reine. Tu n'as pas été destiné à ces choses. Mais Je parle d'Esther. Je peux continuer, pasteur Rebecca. Les mots me manqueraient de parler de la femme syrophénicienne. Elle est venue chercher la délivrance de sa fille. Les apôtres lui ont dit, chasse-la, renvoie-la à Jésus. Jésus lui a dit, je n'ai pas été envoyé pour les nations. Parce qu'on dit c'est la femme syrophénicienne. Donc elle n'était pas dans l'agenda de Jésus. Jésus n'avait pas prévu. Tu vois que tu dois organiser la conférence des femmes qu'on prêche à deux. Jésus n'avait pas prévu. J'avais pas prévu de guérir cette femme. Non. Elle n'était pas prévue. Elle était une étrangère. Mais cette femme n'avait même pas de parole prophétique. Elle n'avait même pas de révélation. La seule chose qu'elle avait, c'est la détermination. Elle a changé. Elle a changé l'agenda de Jésus. Elle a changé. Où sont les femmes et les hommes qui peuvent, à cause de leur prière, changer l'agenda? Je n'étais pas prévu. Écoute, j'aime ce texte. Jérémie établi depuis le ventre de sa mère à être prophète. Je crois qu'il y a des gens depuis leur naissance qui ont été établis à être prophètes, à être serviteurs. Je crois. Mais je crois aussi qu'il y a des gens que Dieu appelle. Ils n'étaient pas prêts. Vous voyez, les gens comme nous, quand on est né, j'étais pas, non, dans ma tête, ça n'existait pas. Devenir pasteur, quoi? J'avais mes ambitions. Mais Dieu a dit, celui-là, si je l'appelle, il peut accepter, il peut venir. Je suis en train de dire, Satan a prévu d'attaquer ta récolte. Mais aujourd'hui, par l'onction du Saint-Esprit, au lieu de la soustraction, Dieu va multiplier. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à la cessation d'activité de celui qui te dévore. Tu as perdu certaines opportunités à cause d'une condition de santé. Tu as quelque chose en toi, chaque fois qu'il y a une opportunité, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu dis j'aurai mal ici, j'ai mal au dos, j'ai mal ici. Aujourd'hui, ces choses doivent tomber au nom de Jésus. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Je veux qu'on lise ce texte. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Garde ce en dessous. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Je veux qu'on lise ce texte. C'est le texte qui va provoquer quelque chose. La Bible dit ceci. Parce que j'ai parlé de l'autel de l'offrande. Regardez ce texte. Regardez. Si nous avons, c'est aussi pour toi, pasteur Rebecca. C'est un texte majeur pour le ministère. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Satan t'a trompé et a trompé l'Église en pensant que quand on parle d'offrande, on parle d'autel, on manipule le peuple de Dieu. Jamais. Tu m'as dit jamais. Ton jamais là, ça me... Dis-moi jamais. Jamais. Ce qui va se passer là dans ta vie n'a pas de prix. L'onction n'a pas de prix. La grâce n'a pas de prix. La faveur n'a pas de prix. Écoutez, témoignage vrai. C'est mon téléphone.
C'est mon téléphone. Il y a quelques mois, je dois prier pour une femme. Et comme je dois voyager, je lui dis fais vite parce que je dois prendre, je dois voyager le prochain. Donc elle fait vite. Je lui permets de venir jusque chez moi. Et comme chez moi c'est un peu compliqué quand tu viens en transport, donc j'ai dit je vais venir jusqu'à l'arrêt pour t'accueillir et te ramener à la maison. Exceptionnellement, j'ai fait. Dès que j'arrive, je l'attends à la gare, à la station de bus. Dès qu'elle descend du bus, je ne peux pas vous expliquer. Mon téléphone saute de mes mains et se casse. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu, face les démons auxquels tu vas faire aujourd'hui. Et je l'amène pour prier pour elle. Quand je commence à prier pour elle, et je fais exprès ce jour-là d'enregistrer et de filmer la scène de délivrance. Parce qu'il n'y avait pas de témoin. Donc je ne veux pas qu'un jour on m'accuse d'avoir abusé de quelqu'un, j'ai des preuves. Je lui montre. Je lui dis, tu connais tel, tu connais tel, tu connais tel. Mais les choses qui se sont passées, cette femme, elle était dans un cancer l'utérus du sein. Elle a subi des chimiothérapies. Quand tu regardes une belle femme, mais dont la famille a tout pris, elle éclate. Intelligente. Chaque projet qu'elle fait échouer. Elle a dit, pasteur, je suis parmi les premières personnes qui avaient commencé à faire le business sur Internet. Tous mes amis ont acheté des maisons, ont progressé. Il n'y a que moi. J'ai compris qu'il y avait des liens. Bon, je ne parle pas trop de liens parce que c'est trop populaire. Il y avait des esprits qui gouvernaient sa vie. Je veux que ce soit que la chose qui retient tes récoltes. Tu es jeune, tu devrais avoir dans ton compte 20 000 euros. Tu devrais avoir un appartement. Tu devais être cadre dans ton entreprise. Non, tu ne m'as pas dit amen et bien. Cité de gloire aime ces choses parce que c'est pour ces choses que Dieu vous a appelé à exister. Lèvons nos mains. Ce n'est pas un problème. Si un homme de Dieu moissonne des biens temporels. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Nous allons activer cette présence. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. C'est bon, tu peux suivre ça? Oh, regarde ça. Il y a une présence de Dieu ici, dans la vie de cette femme. Dieu m'a envoyé pour toi. Et aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Que celui qui te volait ne te vole plus. Nul n'est comparable à toi. C'est ton jour, ma soeur. C'est ton jour. Nul n'est comparable. Quelque chose va te quitter. Car tu es grand. Enlevez la chaise derrière elle parce qu'elle va être propulsée. Cet esprit-là qui a pris tes récoltes pendant des années et tu sens comme si tu as tourné en rond, doit te lâcher. Doit te lâcher. Doit te lâcher. Quitte-la. 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 Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand.
Lâche. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. À toi seul. Je reviendrai vers toi. Nul n'est comparable à toi. J'aime ton attitude. Tu es en train de réfléchir là. Ça t'a percé là. Viens. Tu peux venir? Ça t'a percé. Les choses que j'ai dit. Tu peux retrouver dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Non. Fais pas ça. Vous allez la démontrer. Nul n'est comparable à toi. Écoutez, des fois je prierai pour une personne, de quoi que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui est dans cette maison, m'a toujours conduit comme ça. Quand le Saint-Esprit déniche ou ouvre un accès, une porte, un cas, il enchaîne avec les autres. Je crois que vous êtes témoin de ces choses-là ici. Vous la connaissez mieux que moi. Moi, je ne la connais pas. Moi, ce que je vois dans cette fille, c'est que son éclat, je ne sais pas ce qu'elle était avant, ce qu'elle est aujourd'hui, mais j'ai vu une étoile à demi-teinte, c'est-à-dire qui s'éclaire mais qui est faible. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, une prière spéciale. Je vais prier pour l'augmentation de la lumière de Dieu en toi. Ça va te remettre en scène. Ça va t'ouvrir les yeux. Ça va te faire rayonner. Et tout ce que tu n'arrivais pas à faire, tu commenceras à le faire. Et que tout ce qui était caché, aujourd'hui ne résiste pas. Seigneur, je prie pour ta vie. There is no one else like you, for you are great. You don't Aidez-la. so great. There is no one else like you. Toi, je t'aime beaucoup, toi. Tu sais, There is ma soeur, no one else like you. il y a, You are great. vous voyez cette femme, You do miracles les larmes qui so coulent là, ce n'est pas les larmes de tristesse. There is no one else. Tu vas les transformer en victoire. Yeah. There is Parole d'un prophète, There is no one else like you. tu vas les transformer en victoire. You are great. You do miracles so great. Attendez. Que ce qu'elle vit, elle ne la vive plus. The power of the Holy Ghost, your anointing. J'attends un déclenchement de l'esprit. J'attends un déclenchement de l'esprit dans ta vie. Un déclenchement. Qui es-tu pour la résister? Résister à la puissance. Ne résiste pas. Yes. Seigneur, libère ta grâce dans la vie de cette femme. Et que tout ce qui bloquait les récoltes, laisse sa vie. Lâche les biens. Lâche. Tout esprit, lève tes mains en l'air. Dis Seigneur. Non, dis-le avec force. Seigneur, je déclare par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce qui est à moi me revient. Je me lève
contre tout esprit qui détruit ma récolte, qui vole mon étoile, qui brise mon éclat. Je suis prêt à payer le prix par la prière, par l'offrande, par la sanctification, de trouver ma place. Tout ce qui est à moi doit revenir entre mes mains. Je garde entre mes mains ce qui ne doit pas m'échapper. Il y a une grâce dans la vie de cette fille. Oh, 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 oh. Le mariage ne doit pas s'éloigner de toi. La faveur ne doit pas s'éloigner de toi. Tu es appelé à faire de grandes choses. 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 Vite. Tu es appelé à faire de grandes choses. Que Dieu te visite. Que ta vie ne soit plus le même. L'esprit de la stagnation doit te laisser. Quitte-la. La stagnation. Tu ne stagneras plus. Tu ne stagneras plus. Seigneur, agis dans la vie de cette jeune fille. Dans la vie de cette jeune fille. Out! 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 Lève-la, lève-la. Elle a besoin. Il y a quelque chose. Il y a un poids. Il y a un poids qui doit partir. Un poids qui t'empêche de monter de niveau. Il y a un poids qui doit te laisser. Livre-le. Livre-le. Si vous êtes en famille, joignez-vous les mains. Maman, enfant, sœur, joignez-vous les mains. Nous allons combattre les esprits familiers. Sister, frère, joignez-vous les mains. Il y a l'élection des familles maintenant. Si tu es seul, reste seul. Si vous êtes en famille, joignez-vous en famille. Joignez-vous en famille. Joignez-vous en famille. Que Dieu dépose sa grâce dans cette famille, dans la vie de ses enfants. Que Dieu vous visite. C'est fort en vous, que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Lâche-la. Lâche-la. Hein, lâche-la. Lâche. 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 Lâche-la. Lâche. Lâche son étoile. Lâche son étoile. Lâche, 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 lâche. Lâche, lâche son étoile. C'est irrésistible. Lâche son étoile. Lâche sa progression. Lâche. Lâche. J'ai été déniché. Lâche-la. 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 Receive. 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 Priez dans les familles. Priez. Priez dans les familles. Seigneur, tous les combats qu'ils ont vécus, j'éradique les morts précoces. Toute forme de mort précoce. Rien ne doit être caractérisé de mort précoce dans cette famille. Toute forme de maladie héréditaire doit partir au nom de Jésus. Allez, soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Yes, yes. Soyez. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche. La grâce. La grâce.
La grâce. There is Famille de victoire. no one else like Famille de victoire. you are great. Lâche, 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 You're lâche, the miracle, Lâche. so great. lâche, lâche, There is no lâche, one else lâche, like lâche, you. lâche, lâche. Je brise les liens de cette famille. No Je brise, one lâche, else like you. lâche, You lâche, are lâche, great. lâche, lâche, You the miracle, so great. lâche-la. There is Lâche. no one else Tu n'as pas le droit. like you. Lâche-la. Lâche-la. There Lâche-la. is no Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Lâche-la. So you Sa are santé, ses great. affaires, sa vie, lâche-la. You're the miracle, Ne reviens plus. so great. There is no Lâche. one else Lâche. like you, Lâche. like you. There is Les victoires no one familiales. else like you. Les Oh, victoires. you are great. La grâce. La grâce. Miracle. La grâce. Dans la vie de ces No jeunes one filles. else Que tout ce qui les retient ne les retient plus like là. La grâce. There is no one else Lâche-la. like Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Out. Ton is Out. good. Out. Out. Sur la terre, Out. Out. tout lui est soumis Out. à jamais. Yes, yes, yes. Oui, dans les Ceux qui te retenaient ne te cieux, retiennent plus. Et que la saison de sur la récolte. terre, Yes, yes. Yes. tout lui est soumis Lâche. à jamais. Lâche. À toi dans les cieux. Aujourd'hui, je me tiens Oh, sur la terre, pour que Yahweh, tout lui est soumis à jamais. Oui, dans les cieux, lâche-la. sur la terre, Lâche. tout lui est soumis Lâche. Lâche les récoltes. à jamais. Lâche les récoltes. Lâche les récoltes. Dans les cieux, Lâche les récoltes. sur la Esprit qui avale le bien. terre, Lâche. Lâche. tout lui est Lâche. soumis à jamais. Que le feu descende au milieu de vous. Dans les cieux, Lâche. sur la terre, Lâche. tout lui est soumis Lâche. à jamais. Lâche. Oh, tout lui est soumis La grâce. La à grâce mon roi, prophétique tout lui est soumis dans la vie de ton serviteur. à mon Jésus, tout lui est soumis Qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, à jamais. qu'elle reçoive. Oh, tout lui Que est le nom soumis Que le mouche à lui, tout lui est soumis. Yes. Principauté, tout lui est soumis Prophétesse, à jamais. femme de pasteur, Tout lui est Reçois. soumis. que Dieu te paye, qu'il te paye, qu'il te paye. Tout lui est Qu'il te paye. soumis. Reçois, Oh, tout lui est soumis. reçois À jamais. quelque chose de fort, de fort. Dans les cieux. Yes. Sur la Seigneur, je pose encore mes terre, Qu'elle devienne encore une tout femme lui exceptionnelle. est Que utilise sa bouche soumis dans le nom de Jésus. à jamais. Dans les cieux, sur la terre, Personne ne touche à ses tout récoltes. lui Qu'elle est aille jusqu'au soumis
de ce qu'elle fait. Elle reçoit au senti, au senti, au senti, au senti, au senti, au senti. De ce qui touchait, de ce qui touchait, au senti. Tout lui est soumis à jamais. La protection, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. yes, Tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. visite-le, visite-le. Tout lui est Les récoltes, soumis. les récoltes, les récoltes, les récoltes, À jamais. les récoltes, Tout lui est soumis. les récoltes, Tout lui est les récoltes. soumis. Hey, 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 les récoltes, les récoltes, Tout lui est soumis. les récoltes. Tout lui est soumis. Maman Rebecca, Tout lui est soumis. comment il s'appelle cette femme? Annie. Annie est connectée. Mais Annie est combattue. Combattue depuis plusieurs années. Annie a besoin de Dieu. Parce qu'elle a le cœur de partager. Mais elle est un peu naïve. Elle fait confiance aveuglement aux gens. Et il y a des gens qui ne devaient pas entrer dans ton cœur, qui t'ont pris quelque chose. Seigneur, je remets en place les grâces et les faveurs, et que ces combats, par rapport à ce qu'elle doit gagner, reviennent en place dans le nom de Jésus. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. J'ai encore quelques minutes. There is an anointing in this place. The grace of God is here. Progresse, 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 progresse. Ma mère a conçu 9 enfants et les a tous enfantés. Je suis le cadet. Mais quand j'ai reçu Jésus, j'avais envie de progresser. J'avais envie d'avancer. Je viens d'un quartier chaud. Mon père, c'était pas un homme riche, c'était pas un homme pauvre. Il mettait les moyens pour que ses enfants puissent avoir une certaine éducation. Il a réussi quand même. Mais au-delà de ce que mon père faisait, lui-même aussi ignorant qu'il était, il s'est laissé emporter dans certaines choses de la vie. Par exemple, je me rappelle, une fois, j'étais encore petit, un prêtre est venu à la maison. J'étais très jeune, petit. Un prêtre est venu à la maison et je crois qu'il y avait des conflits familiaux. Et il y avait un prêtre qui a fait des prières. Mais à un moment, il a sorti un bassin d'eau et tout le monde devait se laver les mains et dire des choses qui n'allaient pas dans la famille. Ces images sont revenues. Pourquoi je raconte cette histoire? Il y a des femmes qui sont venues en Europe. Ces femmes peuvent être votre mère, votre tante, qui sont venues en Europe dans les années 70, 80, avant votre naissance. 2000,
des fois à la recherche de la vie, on leur a donné des conseils d'aller consulter des marabouts. Elles ont fait ça par ignorance. Vous n'étiez pas encore nés, peut-être. Elles sont allées, elles ont fait des choses, elles ont donné de l'argent. Mais les choses qu'elles donnaient, des fois, les choses qu'on leur demandait, représentaient votre futur. Donc, elle-même ignorante et inconsciente, à la recherche peut-être de la vie, elle a posé des actes croyant que ça va lui apporter bonheur, mais ces choses se sont retournées contre elle. Et cela est un accès d'un esprit qui a commencé à empêcher une certaine progression dans votre propre vie. C'est pourquoi tu n'es pas de la lignée du prince William et Harry. Tu es Nala. Donc tu dois fournir des efforts spirituels pour atteindre certaines choses. Tu peux me dire Amen. On peut beau dire du prince, c'est qui le rebelle? Harry. On peut dire des choses sur lui, mais on voit bien quand même qu'il y a un esprit qui le cherche. Il était bien, confortable, dans la maison royale, avec tous les avantages, mais son esprit rebelle est allé se connecter avec Meghan. Je n'ai rien contre Meghan, mais je trouve seulement qu'elle a déconnecté ce prince de sa destinée royale. Ce n'est pas parce qu'elle est une black woman que je dois la suivre. Non, spirituelle, je vois les choses. Il y a des gens que vous pouvez rencontrer qui peuvent détourner votre destin. Et ils vous emmènent dans un lieu où il n'y a plus de vie, où il n'y a pas de joie. C'est pourquoi avant de dire oui à quelqu'un, il faut que Dieu dise oui. Sinon, vous allez perdre ce qui a été prévu pour vous en termes de récolte. Quelqu'un peut me dire Amen bien. Dis-moi Amen puissant que je finisse. Voici cette parole que je t'ai adressée aujourd'hui au peuple de Dieu de Cité de Gloire. Il faudrait qu'à la fin de ces 21 jours, je bénis déjà les hommes de Dieu qui vont prêcher après moi. Mais je crois de tout mon cœur que quelque chose est tombé ce soir. Amen. Quelque chose est tombé ce soir. Quelque chose est tombé ce soir. Quelque chose est tombé ce soir. Quelque chose dans la famille est tombé ce soir. Quelque chose, dis Amen bien. La lourdeur. Je veux voir l'éclat de Dieu revenir dans ta vie. Je parle de l'éclat. Je ne parle pas du make-up. Je parle de l'éclat. Je ne parle pas de la cravate. Je parle de l'éclat. L'éclat de la gloire. Quand tu déposes ton dossier, on s'empresse de le prendre. Quand tu entres dans un bureau, tu ne laisses pas les gens indifférents. Il y a quelque chose sur toi qui intrigue les gens. Que tu sois petit, que tu sois mince comme moi. Encore, je ne suis pas mince, je suis un peu chétif. Que tu aies des gros yeux comme moi. Mais il y a quelque chose. Quand tu entres quelque part, on doit dire ça. Il y a quelques semaines, pasteur Rebecca est allé prêcher en France, à Paris. Et ma femme me racontait. Bon, c'est une confidence que je vous fais. Il ne faut pas lui dire. Elle a dit c'était bien. Le pasteur de cette église-là aussi, elle avait bien parlé. Mais bon, c'était pas encore ça. Quand elle a pris le micro, quand elle a prêché, quand elle a parlé, on sentait que l'atmosphère avait changé. Que c'était une servante de Dieu qui venait de parler. Ça, c'est le témoignage de ma femme. Elle a posé les choses. Voyez, il y a des choses, quand c'est en vous et que c'est Dieu qui les a mis,
c'est difficile que quelqu'un s'éloigne de ça. C'est cette chose-là que je veux que vous ayez. La bénédiction de Dieu est celle qui enrichit. Et je dis, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Il faudrait à partir d'aujourd'hui que le reste de votre vie soit sans chagrin. Non, regarde, tu es resté à dire, saute. Hey. Vous voyez, Satan a normalisé le chagrin. Oh, c'est normal des fois, dans la vie c'est comme ça. Non, tu peux dire, moi, jamais. Chagrin. Je connaîtrai peut-être des problèmes, ça peut arriver. Mais que je fasse naître ou laisser le chagrin habiter en moi, never! Jamais. Jamais. Même des gens comme Nelson Mandela, on dit je n'échoue jamais. Ou j'apprends, ou je gagne. Et pourtant, il n'est pas chrétien. Le chagrin ne doit pas être ton compagnon. La tristesse liée aux échecs ne doit pas être ton compagnon. Chaque travail que tu fournis doit produire du fruit. Que ça soit financier, que ça soit matériel, que ça soit familial. Que ta vie soit un jardin de fleurs. Et tout celui, au nom de Dieu, je sais quoi, qui veut t'emmener dans les voies du chagrin, refuse-le, vois-le de loin et échappe. Parce que Satan voudra que tu sois dans le chagrin. Qu'est-ce que je peux parler encore? Que l'esprit du bonheur lié aux récoltes soit attaché à vos mains. Non, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de dire des choses. Je suis en train de libérer ces choses. Donne-moi une chanson, on va libérer l'onction de Dieu ici. Viens avec moi. Hallelujah. Hallelujah. Il y a l'onction dans la salle. Lève les mains et chantez ce cantique. La gloire de Dieu sera ici puissamment. Je veux que ton corps sente la présence de Dieu. Et là où je te dirai, pose ta main, pose-la. La présence de Dieu descendra. Mets ta main sur elle. Mets-le bien sur la tête. N'aie pas peur. Seigneur, laisse que l'onction du Saint-Esprit se libère dans la vie. Qu'elle soit un canal. Non. Reçois cette onction qui passe à travers Sarah au nom de Jésus. Allez, reçois cela au nom de Jésus. Engage ton cœur. Engage ton cœur. Pensez que tu engage ton cœur. Engage parce qu'on engage ton cœur. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Sans ce qu'il y a dans ton cœur. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Tout ce qui se passe dans ton cœur, les paroles qui montent dans ton cœur, pour elle, parle. Tout ce qui vient dans ton cœur, parle-là. Parle-là. C'est l'initiation prophétique, entraînement prophétique. Seigneur, que l'esprit de cette jeune fille soit emporté dans le monde du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu s'exprime. Va t'asseoir. Merci. Glory. La présence de Dieu est ici. Écoute-moi. Il y a sous cette onction. J'ai dit ici, j'ai été plusieurs fois pour vous une grande source de bénédiction, n'est-ce pas? Non, tu peux dire amen bien. Grande source de bénédiction. Aujourd'hui, je veux que tu puisses
bénir mon ministère, cette onction. C'est pourquoi je t'ai donné cette parole. Quand le pasteur Rebecca va faire le service, elle va bien peut-être préciser. C'est pas l'offrande. Mais je veux que tu saches, la Bible dit, si j'ai sémé un bien spirituel, est-ce une grosse affaire? Est-ce une grosse affaire? Si tu me dis, pasteur, voici ma voiture, prends-la. Voici ma maison, prends-la. Ce n'est pas une grande affaire. Parce que ta destinée est plus grande que ta voiture. Non, tu n'as pas dit amen bien. Ta libération est plus grande que ton argent. Lève tes mains pendant que je vais finir. Dieu est avec toi. Il restaure ton cœur. Descends sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction que ton onction descend du roi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Au nom de Jésus. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend du nom de moi. Que ton onction descend sur 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 moi.